Je suis trop content d'être avec vous. Des jolis sourires, ça chante fort, ça chante bien, c'est trop bien. C'est trop cool. Alors moi, c'est Ben Lutte, que je viens de Marseille. Du coup, je suis un des pasteurs de notre église EPP, donc avec différents lieux de culte en France. Et j'ai la responsabilité de tout le domaine créatif, donc louange et tout ce qui va avec. On y rajoute plein de choses petit à petit, mais ça c'est un détail. Et je suis trop content, et en même temps, je suis directeur de notre formation, donc MCM, donc les cousins de ceux qui sont ici, MCA, et c'est la première fois qu'on fait et qu'on partage un week-end comme ça. Et au nom de tout MCM, on s'est vraiment régalé. Franchement, ça a été un super week-end. Et je pense voilà, c'est le début de quelque chose de nouveau, parce que c'est extraordinaire de vivre des relations ensemble, et que chacun de nous, dans notre coin, on ne sert pas à grand-chose, mais que Dieu nous appelle à vivre en communauté, Dieu nous appelle à vivre ensemble. C'est là où aussi l'Église a été un peu secouée pendant le Covid, pendant toute cette période qui a été hyper chaud pour chacun de nous. Et là, on est vraiment content de pouvoir vivre ces relations. Et j'ai préparé un message pour ce matin, et pendant le temps de louange aussi, j'aimerais vraiment beaucoup remercier l'équipe. Je pense qu'on peut vraiment applaudir. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est une fois chanter et une fois adorer. Et on ne veut pas des chanteurs. Dans nos églises, on ne veut pas des chanteurs, mais on veut des gens qui nous amènent, qui nous rapprochent devant le trône. On cherche des gens qui, aujourd'hui, encore plus compliqué en 2022, de cette estrade, elle n'est pas là pour qu'on soit élevé, mais cette estrade, elle est là simplement pour qu'on nous voit un peu de loin, okay, mais surtout pour nous ramener devant le trône de Dieu. Et si ce n'est pas ça, ce n'est pas notre place. Mais on va passer à autre chose. Et je suis très content ce matin j'ai demandé à Benjamin et à Rosélise, deux de nos étudiants, de venir nous partager, nous parler simplement de leur cœur ce matin et ce qu'ils vivent pendant cette année. Vous savez, chacun de ces étudiants vient avec une volonté particulière. Chacun de ces étudiants a une vie totalement différente. Chacun de ces étudiants, lorsqu'il s'est inscrit, a fait un pas de foi et s'est dit « Ok, je vais donner 10 mois de ma vie ». Chose qui est rare en 2022 pour des jeunes de 20 ans. De dire je prends ce pas-là, qui était peut-être plus simple il y a quelques années, mais qui n'est pas ultra tendance aujourd'hui. Et je leur ai juste demandé, donc si peut-être Benjamin peut ouvrir le bal. Comment ? On peut l'applaudir, on peut l'encourager, c'est parti. Alors moi c'est Benjamin, j'ai 20 ans et en fait je suis fils du pasteur en Haute-Savoie. Et j'ai grandi pendant 19 ans dans la même église, donc j'ai grandi avec Dieu, j'ai eu toute ma relation avec lui. Mais arrivé à un certain seuil, il y a cette zone de confort qui se pose, qui est là, tu t'installes dedans, t'es bien et tout ça. Et en fait, je pouvais plus grandir parce que je m'étais limité à cet espace de confort. Et j'ai eu cette proposition de faire MCM et ça m'a beaucoup travaillé parce que c'était quand même partir, j'avais ma famille, ma copine, tout ça là-bas. Et c'était dur, mais j'ai quand même fait ce pas de foi de me dire j'ai besoin de ça pour grandir avec Dieu parce que je savais que j'avais cette limite. J'étais responsable de jeunes là-bas durant 1 an et je savais que moi-même, si je ne grandis pas, si je n'évolue plus, je ne peux pas faire évoluer les autres. Donc j'ai fait ce choix de dire je mets 10 mois à part pour Dieu, à part pour grandir avec lui, pour améliorer ma relation avec lui et pour après tout déverser sur quand je vais revenir. Et justement, arrivé ici, j'ai pu sortir de ma zone de confort durant cette année d'MCM, j'ai pu être équipé à fond. Et j'ai vraiment eu cette relation avec Dieu qui a pu vraiment croître et grandir. Et vraiment, mon objectif, c'est que j'ai tellement plus d'ambition maintenant pour dans mon église revenir et donner en fait, parce que j'ai ce cœur pour les jeunes là-bas quand je vais revenir, de tout leur donner, de tout ce que j'ai pu apprendre moi dans ma relation, cette année. Et vraiment merci de m'avoir fait grandir. Et ouais, franchement, je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu ces 10 mois. C'était un choix difficile, mais tellement bien, tellement juste. Et voilà, donc c'est vraiment cette année dont je suis super reconnaissant. Et je vais retourner dans mon église avec tellement d'ambition, tellement de projets que je veux faire grandir là-bas. Et donc voilà.
Merci Benjamin, ça c'est vraiment notre cœur à MCM et à MCA. Je n'en doute pas, c'est d'équiper des jeunes générations, d'équiper de nouvelles générations qui sont là pour impacter bien plus que là où nous sommes en tant qu'organisme, en tant que formation, mais qui puissent retourner et de nouveaux trésors, un petit diamant, un peu plus poli, un peu plus sympathique. Et c'est extraordinaire. Rose-Élise, je te laisse toute la place. On peut l'encourager. Merci Ben. Je m'appelle Rose-Élise, je suis franco-américaine, je viens de Texas. Et pour moi, MCM, c'était vraiment... j'ai vécu au Texas pendant 15 ans et j'avais une vie là-bas et tout, mais je savais que Dieu voulait que je vienne, je déménage en France. Et alors, finalement, ça s'est arrivé et je ne savais pas quoi faire. Et MCM s'est présenté devant moi et je me suis dit, OK, j'ai vraiment à cœur que c'est là que je dois grandir. Et je ne savais pas même combien Dieu voulait, combien de choses Dieu voulait faire dans ma vie à travers des MCM, des traumatismes de mon enfance que je pensais qu'il était tout fini, j'avais tout guéri, mais j'ai découvert que j'avais encore des choses que Dieu avait besoin de faire dans mon cœur et de me libérer. Et quand j'ai commencé MCM, j'étais vraiment timide. Je ne voulais pas parler en français parce que j'avais tellement peur, tellement d'anxiété de faire des erreurs et tout ça. Et MCM, c'était vraiment un endroit où je pouvais grandir et les gens m'encourageaient dans mes talents, dans mes dons de Dieu et dans ma foi. Et c'est pas juste des théories de Dieu, mais c'est la pratique aussi. Et ça a changé ma vie et je suis tellement reconnaissante pour Ben et toute l'équipe de EPP. Mais voilà. Je te laisse. Bon, pour quelqu'un qui avait peur de prendre la parole, c'était plutôt très très bien. C'était français très bien. Bravo, non, c'est hyper fluide. Ce que j'aime là-dedans, c'est que chacun de nous, on a une part à jouer là-dedans. Chacun de nous, on a une part à jouer pour chaque jeune, chaque personne qui a envie de dire « Ah, je pense qu'il y a plus pour moi dans ma vie. Je pense que Dieu a prévu de quelque chose de plus. » Et je nous encourage à chacun de nous qui sommes là d'être de vrais encourageurs. D'être des personnes qui sommes, qu'on soit des libérateurs de potentiel, libérateurs de l'appel que Dieu a placé dans la vie des uns et des autres, du plus jeune au moins jeune. Moi, je suis tellement, Xavier, je le redis, mais je suis bluffé qu'il y ait des jeunes qui soient là aujourd'hui, qui fassent MCA cette année, et que Dieu leur a mis à cœur ça, leur a parlé il y a 4-5 ans. Des gens qui ont persévéré et qui ont dit non mais ça, je vois l'œuvre de Dieu, je vois la main de Dieu dans cette œuvre-là, dans ce travail qui se fait ici sur Auch. Pas le lieu le plus connu ever. Genre, sans GPS, c'est dur. J'ai dû faire un cours de géographie dans la voiture en venant. Mais chacun de nous, on a cette part-là. On a cette part d'être libérateur. Et on n'est jamais trop âgé pour ça. On n'est jamais trop âgé pour encourager. On n'est jamais trop âgé pour permettre à d'autres d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est une façon à nous également de faire des disciples, de dire ok, il y a quelque chose qui est prévu pour toi et je veux t'encourager là-dedans. Dieu est bon. Dieu est bon. Pendant le temps de louange, j'avais une vision tout simplement que j'avais envie de vous partager en tant qu'Église et qui passe finalement avec ce que je suis en train de vous partager, avec même visuellement du coup, quelque chose de plus jeune au plus âgé.
mais que vous avez une merveilleuse part générationnelle et importante. Et pendant que je voyais une vision particulière dans ma tête, et après j'ouvre les yeux, et finalement c'est plus ou moins ce que je vois, c'est-à-dire ce mur de briques qui est là derrière. Et je voyais tout simplement comme Dieu souhaitait nous dire, vous dire que vous êtes chacune de ces briques-là. Cette brique-là, elle est faite de terre. On l'a vu encore hier dans l'abbaye. C'est de la terre qui est prise, donc quelque chose qui a été placé, semé à un endroit, il y a de la terre qui est là. Et on la prend, on la met ensemble. Puis il y a de la pression. Puis on pousse tous les côtés, pour en faire sortir quelque chose de solide. La pression, c'est bon. La pression, c'est quelque chose de bon dans nos vies. Des fois, on aimerait la mettre de côté, mais c'est quelque chose de bon. Parce que ça en sort quelque chose d'extraordinaire. Et là, ce qu'il en sort, suite au four surtout, c'est quelque chose de solide, quelque chose de dur, quelque chose qui tient. Et que si vous regardez la brique d'en haut, elle ne sert à rien sans la brique d'en dessous. Rien sans la brique d'en dessous. Et rien sans celles qui sont tout en bas. Et je pense que ce mur-là, et je ne vous dis pas maintenant de le garder pour toujours, et je ne veux pas mettre les décorateurs d'intérieur à dos, mais ce mur-là peut être pour vous une image prophétique de ce que Dieu attend de votre part. Que de génération en génération, vous puissiez porter les briques qui viennent après. Et que chacun de vous est passé par des moments de pression, passera encore par des moments de pression, mais c'est parce que Dieu souhaite en sortir quelque chose de fort et solide, de puissant, comme on l'a chanté tout à l'heure. Voilà, j'avais simplement envie de vous le partager. Et je pense que Dieu a envie de semer ça dans le cœur de certains ce matin. Seigneur, merci pour simplement cette vision, je pense, que tu as déposée dans mon cœur. Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, on ne comprend pas toujours tout. Seigneur, tu ne nous demandes pas de tout comprendre non plus. Seigneur, mais on va avancer avec foi. Seigneur, on va avancer, Seigneur, avec cette foi, Seigneur, que tu souhaites nous utiliser. Seigneur, avec cette foi, Seigneur, que tu nous as placés dans ces temps aujourd'hui donnés pour que je puisse faire une différence. Seigneur, tu ne m'as pas placé avec la personne à ma gauche, à ma droite pour rien. Seigneur, tu ne m'as pas fait jeune aujourd'hui pour rien. Tu ne m'as pas fait plus âgé aujourd'hui pour rien. Mais tes plans sont bons et parfaits. Alors merci, Seigneur. Amen. Du coup, pour finir ma petite bio, j'ai une merveilleuse épouse qui s'appelle Émilie, que du coup tous les étudiants connaissent déjà vu qu'on vient de passer un week-end ensemble, et 2 merveilleux enfants, Hugo, 6 ans, qu'ils connaissent évidemment aussi beaucoup, je suis ultra fan de ma famille, et Margot, 3 ans, donc une très belle famille. On fait partie d'une grande famille du coup de 5 enfants et de 14 petits-enfants aujourd'hui, avec mes parents également qui sont fondateurs de l'église EPP, donc dans laquelle on est aujourd'hui, avec une famille quasiment consacrée au ministère, dans plein de ministères différents aujourd'hui. Et on a la joie vraiment de pouvoir servir la ville de Marseille, servir toutes les différentes villes où nous sommes, servir en France et dans d'autres pays. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est bon, ça y est, c'est fini. Ce matin, j'avais vraiment à cœur, ou depuis certaines semaines, de vous parler de quelque chose qui est hyper important pour moi et encore plus aux yeux de Dieu. C'est la différence que nous pouvons faire là où nous sommes. Même si on enlève le côté spirituel, vous allez vite comprendre la chose. Vous connaissez la situation où des fois vous rentrez quelque part, où vous avez une réunion d'équipe, vous avez peut-être un CA, un conseil d'administration, ou tout simplement au travail,
Et d'un coup, il y a une personne qui rentre. Et vous dites, là, c'est pas la bonne ambiance, lui. Moi, je sais, dans les équipes de louange, à chaque fois, il y en a toujours un, il vient, lui, c'est pas la personne la plus happy, c'est pas la personne la plus joyeuse, ou bien des fois le contraire. Moi, quand je suis arrivé dans cette belle abbaye de Boulor, lieu magnifique, l'une des premières personnes, si je ne me trompe, a été Jenny à m'accueillir. Eh oui, Jenny, j'ai le micro. Et pas toi. Eh bien, vous savez quoi? Jenny a fait une différence de fou dans le lieu où je suis rentré. Le lieu sans elle est mort. Le lieu, c'est des briques. C'est une cheminée qui n'a pas fonctionné depuis très longtemps. C'est une odeur de fumée alors qu'il n'y a pas de feu. Mais le simple fait que Jenny soit là avec finalement son cœur, avec finalement ce qu'elle dégage, a changé l'atmosphère de ce lieu. Et ça, c'est notre part à tous. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse se poser cette question, ok, quelle est la différence que je fais quand je rentre dans un lieu? Parce qu'une chose est sûre et certaine, quand tu rentres quelque part, tu fais une différence. Toi et moi, Dieu nous a donné cette responsabilité que quand on arrive quelque part, je fais une différence. Ça, on peut facilement le voir lorsque vous faites un travail d'équipe, lorsqu'on en parle aussi avec Xavier de temps en temps, lorsque vous avez un étudiant de plus, un étudiant de moins. Selon sa personnalité, selon son caractère, ça fait une énorme différence. Moi, je sais exactement que si j'ai un étudiant de plus, les cartes relationnelles sont redonnées. Tu ne sers pas à rien. Lorsque tu rentres quelque part, tu fais une différence. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle du coup. La bonne, c'est, comme Jenny, ça peut être hyper agréable. Et il y a l'autre. Il y a l'autre qui est que malheureusement, elle peut tout simplement plomber l'ambiance de fou. Je connais le monsieur. Il y a des gens, tout simplement, qu'on n'a pas envie de voir rentrer dans un lieu. Et moi, j'ai envie que tu puisses te poser cette question aujourd'hui. Okay, quelle est l'atmosphère que tu crées? Quelle est l'atmosphère que tu crées? Quelles sont les valeurs que tu vis? Quelles sont les valeurs que tu vis? Et que là, quand tu rentres dans un lieu, c'est celle-là dont tu es porteur. Et j'ai envie qu'on puisse se poser 4 questions ce matin. La première, quel impact j'ai dans mon environnement? Et je vais vous raconter une histoire. Elle m'a fait mal. Hein? Wouh, c'est fou. Un jour, donc tous les matins, chez nous à Marseille, tout au long de la semaine, avec le staff, avec les différents pasteurs, les différents ministères, nos étudiants, on a des temps spirituels le matin, messages, louanges, et pour bien commencer la journée, bien regonfler à bloc et tout. Et là, un matin, il y a quelqu'un qui parle juste sur ça, sur OK, est-ce que tu as déjà demandé à tes amis de travail, tes amis pasteurs ou autres, ce qu'ils pensent de toi? Je fais non. Pourquoi faire? Et là, j'ai fait bon, intéressant. Du coup, ça a été partagé. Du coup, quelques secondes après ou minutes après, j'ai un ami avec qui on travaille ensemble à l'église, qui est aujourd'hui un de nos pasteurs exécutifs, et donc qui s'appelle Mathieu. Et je fais Mathieu, nous sommes très différents humainement, on n'a pas du tout le même caractère. Lui beaucoup plus carré, moi beaucoup plus rond. Et on va schématiser comme ça. Et je lui fais tiens Mathieu, je t'ai jamais posé la question. Qu'est-ce que tu penses de moi et quelle est l'atmosphère que j'amène? Et évidemment, à ce moment-là, on pose la question, on se dit, ok, vas-y, dis. Dis vraiment ce que tu penses. C'est bon, je suis armé, il n'y a pas de... Évidemment, ça doit être
positif. Ça ne va pas trop être négatif non plus. On est gentil entre nous. Il y a l'amour de Christ et tout. On essaie d'arrondir les... Ok, super. Il me dit, écoute Ben, quand nous sommes en réunion ensemble, et du coup on réfléchit, on fait beaucoup de réunions, on essaie d'approfondir les choses, de planifier, mais pas que planifier, du coup avoir des moments assez créatifs où on essaie de sortir un peu de nos boîtes et un peu réfléchir différemment. Et il me dit, quand j'ai une idée, je ne la partage pas. Je dis, ok. Pourquoi ? Il me dit, parce qu'en fait, tu as plein d'idées et je sais que si je partage mon idée et que ton idée est meilleure, ou en tout cas que tu penses qu'elle est meilleure, tu vas juste rabaisser mon idée de façon extraordinaire. Merci. Vous savez, c'était quoi ma première réaction ? Une fraction de seconde ? Ouais. Ouais, carrément, attends. Si j'ai une bonne idée, c'est cool. Et la seconde d'après, c'était, mais c'est affreux. C'est affreux de penser ça. C'est affreux de penser que ta voix ne compte pas. C'est affreux de se dire, mais attends, il y a une atmosphère d'équipe qui est là et qui fait que les gens ne disent plus, les gens ne parlent plus, les gens ne donnent plus leur point de vue. Parce que finalement, tu es là, tu es oppressant. Je ne me suis jamais vu comme ça, en fait. Évidemment, remise en question. Évidemment, aujourd'hui, je parle beaucoup moins. Mais c'est important. Qu'est-ce que tu laisses ? Qu'est-ce que tu laisses ? Donc régulièrement, je lui demande. Régulièrement, je demande aux gens autour de moi. Je ne suis pas là pour faire mon business. Je ne suis pas là pour m'élever. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais on est là pour construire le royaume de Dieu ensemble. Et Dieu nous a placés ensemble. Dieu a placé, regarde la personne à ta gauche, à ta droite. Dieu vous a placés ensemble. Dieu nous a passés ensemble. Que tu la connaisses ou pas ce matin, qu'elle habite à côté de toi, voisin, pas voisin, dans le Gers, pas dans le Gers, ailleurs. Dieu nous a placés ensemble comme une grande famille. Est-ce que les circonstances changent l'atmosphère que tu laisses quelque part ? Est-ce que le fait d'avoir passé une bonne semaine ou pas change l'atmosphère que tu laisses ? Est-ce que finalement les saisons, les circonstances de ta vie changent les valeurs que tu as envie de porter ? Est-ce que mes problèmes financiers font que je continue à avancer avec l'identité que Dieu me donne ? Ou est-ce que finalement, non, mes problèmes financiers me font regarder vers le bas et me disent que finalement, je ne sers pas à grand-chose ? Est-ce que parce que je suis dans une saison où je suis malade, change mon regard de qui est Dieu ? Est-ce que les circonstances de ma vie me font changer de l'identité que Dieu me donne ? Quelle place je laisse à l'Esprit de Dieu dans mon atmosphère ? Je suis persuadé que lorsque j'abaissais quelqu'un lors d'une réunion, je peux quand même dire que ce n'était pas spécialement la volonté de Dieu qui se sentent oppressés, qui se sentent nuls, qui se sentent servir à rien. Je pense qu'il y a quelque chose de libérateur avec l'Esprit de Dieu. Je pense qu'on est là pour élever la personne, notre prochain, celui qui est à côté de nous. Et vous savez quoi, là-dedans, il y a une personne extraordinaire qui m'a inspiré de façon folle. Jusqu'à aujourd'hui encore, ça reste dans la Bible une histoire où je me dis juste, oh Seigneur, c'est la réponse que j'ai envie d'avoir à chaque circonstance de ma vie. Et j'ai envie de vous parler de Joseph. J'ai envie de vous parler
Joseph, celui qui est juste après les 3 patriarches, quoi. Abraham, Isaac, Jacob. Donc tout à l'heure, on a Benjamin qui est venu, je suis fils de pasteur, qui du coup a un certain poids de fils de pasteur. Tu passes après 3 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Je pense que c'était compliqué. Je pense que le poids de l'héritage est lourd. Et là, donc c'est toute une histoire qu'on peut lire dans la Genèse, qu'on peut lire des chapitres 37 à 50 dans l'Ancien Testament. Et pour résumer un peu, du coup on a Joseph qui est au début de l'histoire, le dernier de la famille. Okay, ils sont pleins, c'est le dernier, c'est le préféré de son papa. J'arrive un petit peu à sentir ce qu'il a pu ressentir en étant le préféré de ma maman. Alors, il ne faut pas le dire à mes autres frères et sœurs, mais j'en suis persuadé. Parce que du coup, j'avais des tuniques qu'ils n'avaient pas. Mais il ne faut toujours pas leur dire, ok ? Ça reste entre nous. Ça reste ici à Auch, je sais que ça ne partira pas trop d'ici, n'est-ce pas ? J'ai des doutes là-bas. Mais c'est le dernier, il est là. Et un jour, il a un rêve, il a un songe. Et j'imagine juste la situation extraordinaire. Genre, il est là avec ses frères. Il dit, mais c'est génial. Un jour, vous serez à genoux devant moi. En fait, je le vois bien avec un petit sourire. Vous serez à genoux devant moi. Et évidemment, ses frères, ils n'ont pas trop kiffé. Ils n'ont pas trop aimé ça. Du coup, ils le font passer pour mort. Ce qui n'est pas cool non plus. Donc il passe quand même du préféré de son père, celui qui a plein de choses extraordinaires, plein de choses spéciales, un certain privilège dans sa vie, à finalement au fond d'un puits, d'un trou, passé pour mort, sans plus personne, abandonné. J'ose même pas imaginer finalement la douleur qu'il pouvait ressentir. C'était un être humain, c'était un homme, fait avec un cœur, comme toi et moi. Et là, il finit vendu, Potiphar, poup, il se retrouve dans une merveilleuse maison, quelque chose que toi et moi, je pense, on a du mal à imaginer. Et là, du coup, il rentre en simple esclave. C'était pas la folie non plus, égyptien. Et finalement, il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. Une faveur de Dieu extraordinaire. Une faveur de Dieu extraordinaire. Une faveur de Dieu extraordinaire. Si on a bien un qui a gardé son cœur pendant toutes ces différentes histoires de la vie de Joseph et qui a constamment transformé, changé l'atmosphère dans laquelle il était, c'était Joseph. Genèse 39, 5 nous dit « L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. » Joseph a été la porte d'entrée d'une bénédiction dans la maison de Potiphar. Dieu souhaite que tu sois la porte d'entrée de la bénédiction dans ta maison. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton foyer, tu es la personne qui transforme l'atmosphère? Si tu ne l'es pas ce matin, j'ai envie de te dire, ok, Dieu fait de toi celui qui transforme l'atmosphère dans ta maison. Parce que ta maison sera bénie à cause de toi. C'est dingue.
Combien de fois je banalise le miraculeux de Dieu? Il y a des choses qui sont devenues tellement acquis, c'est normal. Les amis, il n'y a rien de normal là-dedans. Il n'y a rien de normal. Combien de fois je me dis, oh, ça fait longtemps que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu de miracle. C'est un miracle quotidien que nous vivons avec Dieu. Moi, je mets miracle à partir du moment où elle n'avait pas de jambes, je prie, il y a une jambe qui pousse. Je grossis un peu les traits, mais souvent c'est comme ça. Chez moi, hein. Peut-être pas chez vous. Dieu ne souhaite pas qu'on subisse notre cadre familial. Dieu ne souhaite pas qu'on se dise, bon, ben, c'était comme ça. Bon, ben, Dieu a voulu ça pour moi. Dieu a voulu que j'ai vraiment une vie fatiguée, du début à la fin. Un truc insupportable. Bon, ben, c'était mon destin. Dieu souhaite faire une différence au travers de toi, comme porte d'entrée pour sa gloire sous ta maison. Joseph a gardé son cœur. Joseph a gardé son cœur. Joseph savait qu'en restant obéissant à Dieu, il allait continuer à transformer l'atmosphère où il était. Genèse 39, 22 nous dit « Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. » Là, tu me dis « Ok, Joseph, d'un coup en prison. » Parce que l'histoire est folle, les amis. L'histoire, c'est que Joseph avait finalement le droit de tout faire dans la maison de Potiphar, sauf toucher sa femme. Ça tombe bien, il n'en voulait pas. Cool. Par contre, madame, elle aimait bien Joseph. Souvent comme ça. Notez pas, c'est pas besoin de noter ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, Madame s'est plaint, Madame a passé l'histoire comme quoi, ok, il a voulu la violer, il a voulu abuser d'elle, et finalement il se retrouve en prison. Donc le Joseph qui vient de passer sa vie avec « je suis le préféré d'eux », qui vient d'être jeté dans un puits, le Joseph qui vient d'arriver en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, ce Joseph qui continue finalement à avoir la faveur de Potiphar grâce à la main de Dieu, vraiment dans sa vie, et qui finit par se trouver ministre même par la suite, à ce moment-là, Joseph se retrouve en prison. Il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas de quoi passer des moments agréables en prison là-bas. Sauf qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que Joseph transforme l'atmosphère de la prison. L'obéissance de Joseph l'amène à transformer l'atmosphère d'une prison, les amis. Prison, c'est hostile. Prison, c'est sombre. Une prison, il n'y a pas beaucoup d'espoir, d'espérance. Aujourd'hui, je te dirais, non, ça va, il y a un système judiciaire mis en place, un truc assez... Ok, je dois avoir ma peine, mais il y a quand même des droits de l'homme en prison, il y a 2-3 associations, c'est plutôt cool. C'était pas hyper syndiqué avant. Et je pense que toi et moi, on n'a pas envie d'être dans une prison égyptienne à cette époque-là. C'est que Joseph garde son cœur. Joseph garde son cœur et sait pertinemment que Dieu est avec lui. Joseph sait pertinemment à ce moment-là que je peux avoir une différence là où je suis. Et je ne dis pas que Joseph s'est plaint toute la journée. Par contre, d'un coup, lui, le chef de la prison, le plaça sous la surveillance des autres prisonniers. C'est-à-dire même dans cette difficulté-là, dans cette épreuve-là, il gère des hommes. Comment j'influence mes moments de difficulté? On en a tous, de nature totalement différente. Mais nous passons tous par des moments compliqués.
Nous passons tous par des moments de remise en question sur notre identité. Nous passons tous par des remises en question professionnelles. Nous passons tous par des moments que des fois on a été initiateur, des fois pas du tout, des fois je subis des situations, je n'ai rien demandé, mais chacun de nous, jusqu'à la fin de notre vie, on va passer par des moments compliqués. Quelle est notre réaction à ça? Genèse 42, 25 nous dit, Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, une famine a été mise en place. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les frères sont venus. Ce qui s'est passé, c'est que suite à la prison, d'un coup, on a eu quelqu'un qui s'est retrouvé ministre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé des frères à genoux devant Joseph. Dieu est plutôt fidèle. Donc si Dieu vous a parlé dans un jeune âge, Dieu est un Dieu éternel, où le temps n'a pas beaucoup d'impact du coup. Mais on aime bien, nous, vous savez, les confirmations de la confirmation qui reconfirment une confirmation confirmante. Alors moi, je suis comme ça. Le truc où je me dis, manque de foi, de folie. Mais j'ai l'impression que c'est notre nature humaine. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je vois vos yeux. Et dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, Joseph remplit les ânes. Joseph donne à chacun, donne à ses frères, donne à la famille. Il leur dit en plus, gardez l'argent. Gardez. Les amis, si mes 3 sœurs et mon frère me mettent dans un puits, Milton, il sait comment ça finit. Ils me mettent dans un puits, ils me vendent en tant qu'esclave. Qu'est-ce que ferait mon cœur? Qu'est-ce que je ferais? Je viens de Marseille, j'ai plein d'idées. Ne vous inquiétez pas pour ça. Plein de collègues. Il y a du monde dans le Vieux-Port, il y a du monde. Qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, je laisse complètement la place à l'Esprit de Dieu de travailler tellement mon cœur? Tellement mon cœur qu'à ce moment-là, ce n'est même pas mes propres réactions qui prennent le devant. Ce n'est pas mon ben charnel qui répond directement. Mais comment j'arriverai à répondre avec ce que Dieu place dans mon cœur? Comment j'arriverai à être une réponse totalement à l'inverse de ce que la société me dit de faire, que la vengeance, c'est bien. C'est qui le plus fort? Et finalement, quand je suis faible, il est fort. Je nous souhaite à chacun de nous que Dieu prend tellement la place dans nos cœurs et dans nos vies, tellement la place dans nos cœurs et dans nos vies, que ça nous permette à chacune de ces situations-là d'avoir la réponse et l'écho du cœur de Dieu à ce moment-là. Quelle différence tu veux faire dans l'atmosphère? Est-ce que tu as envie de prendre la température d'un lieu et d'arriver à te dire, là ma foi au travail, elle va au niveau de la foi de ce lieu? Souvent 0. C'est une histoire personnelle, c'est entre moi et Dieu. Dimanche matin, on a quelque chose. Mais le reste, non, ça va. Ouais, ils s'en foutent, c'est entre nous. Dieu cherche mon cœur et tout. Est-ce que je change ma semaine? Est-ce que non, ça reste un milieu professionnel, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas de grosses différences à faire.
Est-ce que dans mes études? Est-ce que dans le lycée, dans l'école où je suis? Est-ce que Dieu reste à la porte d'entrée? Ou est-ce que je lui permets de vivre au travers de moi? Et malheureusement, Dieu a fait de nous son temple. Donc en fait, même si toi tu dis reste dehors, il passe avec toi la porte. Et j'ai envie de nous encourager à le laisser agir, pas simplement rentrer avec nous, pas simplement lui dire chut à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on pense faire quelque chose, mais qu'on le laisse agir au travers de nous. Qu'on soit l'écho de sa voix, qu'on soit cet amplificateur de ce que Dieu souhaite faire et Dieu souhaite dire là où nous sommes. C'est-à-dire, j'ai pas envie de prendre la température, parce que toi et moi, on va prendre la température d'un lieu si on ne décide pas de changer l'atmosphère et de donner une température spécifique. Vous savez, c'est un peu la différence entre le thermostat et le thermomètre. Est-ce que tu as envie d'être là? Ça veut dire j'indique finalement la température d'un lieu. Quand je suis arrivé dans ce lieu ce matin, aux alentours de moins 12. Et merci Seigneur pour celui qui a inventé ce chauffage. Ou est-ce que je suis l'autre qui donne la température à un lieu? Ok, j'ai décidé on allait être à 32, température moyenne. Bonne ambiance, c'est bien. Et donc, un lieu arrivera à cette température-là de 32. J'ai envie d'être celui qui donne une température à un lieu. J'ai envie d'être celui qui transforme l'atmosphère. J'ai envie d'être celui qui dit, OK, non, là, ma classe, c'est pas top. Dans ma classe, il y a un esprit chelou. Dans ma classe, il n'y a pas l'encouragement qui est là. Dans ma classe, quand il y a quelqu'un qui est malade, on dit, oh, le pauvre, allez, ciao, on passe à autre chose. Non, j'ai envie de prier pour lui. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que je peux et que je dois prier pour les malades et que Jésus guérit. Alors, je viens de mettre ma foi en action. Je viens de prendre mon courage à deux mains et dire, là où je suis, je veux faire une différence. Pour les étudiants, là où vous allez retourner, continuez à faire une différence. Ce n'est pas simplement le fait qu'on soit ensemble pendant quelques temps, pendant 10 mois, c'est facile, hein. Franchement, c'est facile de prier pour les malades lorsque tout le monde pense à prier un malade. Presque, on se dit, j'ai pas envie de tomber malade ou sinon tout le monde va me tomber dessus. Et après, de retourner dans une vie dite normale, où finalement, on ne nous encourage pas à vivre cette foi. Mais par contre, les possibilités sont tellement nombreuses à ce moment-là. Alors ne pas changer notre regard, notre focus. On veut changer l'atmosphère où nous sommes. Et ça t'est donné aujourd'hui. Mon fils de 6 ans change l'atmosphère lorsqu'il rencontre sa sœur le matin. Il la prend dans ses bras. Il lui fait un bisou, il lui demande si elle a bien dormi, ils s'assoient ensemble, il lui fait genre des caresses et tout sur l'épaule. Merveilleux. Merveilleux. Il pourrait venir, la taper, comme tout enfant de 6 ans, sur sa petite sœur, et qui mettrait une ambiance et une atmosphère différente. Ma fille, 3 ans, lorsqu'elle rencontre son papa le matin, change l'atmosphère. Parce que d'un coup, je suis un autre. Mais chacun de nous, tant que nous sommes là sur terre, nous avons une mission particulière. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Je ne te demande pas ce matin de tout claquer et de dire, OK, je dois faire ça, je dois devenir missionnaire, je dois devenir pasteur. Nous sommes tout ça là où nous sommes, les amis.
écouter, aimer les gens, avoir une mission particulière, amener les gens à Christ. Ce n'est pas donné juste en allant loin. C'est pourquoi certains sont appelés, oui. Alors allons-y. Mais c'est notre mission première, ici, là où nous sommes. Sur Auch, dans le Gers. Là où Dieu vous a placé simplement. Être une bénédiction autour de vous. Changer l'atmosphère de la rue où vous habitez. Changer l'atmosphère du lieu-dit, du village, du hameau. Et je découvre plein de termes ici. Mais Dieu ne nous a pas placés là pour rien. Dieu ne nous a pas placés là pour rien. Parce qu'il vous appelle à construire, bâtir ce mur solide, qui ne rompt pas. Parce que Dieu est dedans. Parce que c'est lui qui nous soude ensemble. C'est lui le ciment de ce mur. S'il n'y a pas Dieu dans nos vies, dans nos relations, dans ce que nous vivons, dans l'atmosphère que nous mettons en place, ça ne sert à rien. Un premier coup de pression et il y a tout qui tombe. Je ne pose et je ne construis strictement rien dessus. Ça tombe. Et finalement, sa vocation première ne sert à rien. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Seigneur, je te remercie vraiment pour cette parole. Saint-Esprit, je te prie que tu viennes impacter les cœurs ce matin. Et moi, le premier, Seigneur, je veux faire une différence, Seigneur, là où je suis. Seigneur, ton esprit, Père, ne me laisse aucun autre choix. Aucun autre choix, Seigneur, de faire une différence, de rayonner, Seigneur, et de rayonner, Père, ton identité, de rayonner ton cœur, Seigneur, de rayonner ton amour, Seigneur. Je veux être un instrument entre tes mains. Seigneur, je veux ce matin être un instrument entre tes mains. C'est ma seule et unique prière, Seigneur. Et c'est celle que je veux faire tous les matins, à chaque instant, que ce soit un jour libre, un jour de travail, que ce soit un jour en famille, Seigneur. Je veux continuer à rayonner, Seigneur, ta gloire, Seigneur, là où je suis. Seigneur, fais de moi un changeur d'atmosphère à ta gloire, Seigneur. Seigneur, rien d'autre. Seigneur, on te prie que tu prends de plus en plus de place dans nos vies. On veut te laisser pas simplement quelques pourcentages, on ne veut pas te laisser un créneau horaire, on ne veut pas te laisser simplement des moments d'intimité. Mais on veut te laisser 100% de notre maison, 100% de notre vie, Seigneur. On veut te la donner. Et être un témoin, Seigneur, à ta gloire, Père. Oui, Saint-Esprit, grave vraiment ces paroles. Grave cette histoire dans le cœur ce matin. Qu'il n'est jamais trop tard pour changer l'atmosphère. Jamais trop tard. Seigneur, on veut vivre avec reconnaissance pour le lieu où tu nous as placés. Reconnaissance pour la famille dans laquelle tu nous as placés. Reconnaissant, Père, pour le travail, Seigneur, où tu nous as placés. Seigneur, reconnaissant pour l'appel que tu m'as donné. Seigneur, reconnaissant pour les souffrances dans lesquelles je suis en train de passer. Seigneur, on veut grandir avec toi et en toi. Père, je te remercie pour cette église. Je te remercie pour ces cœurs extraordinaires. Seigneur, je te remercie pour la liberté de ton esprit dans ce lieu. Merci, Père, pour tout ce qui va sortir encore de ce lieu. Merci parce que l'avenir est beau. Et Seigneur, je te prie vraiment que de génération en génération, c'est entre ces quatre murs, Seigneur. Seigneur, des gens se lèvent, Père, pour faire une différence là où ils sont. Là où ils sont, Père. Père, je te prie pour les finances de cette église. Seigneur, à toi appartient l'or et l'argent, Seigneur.
Père, alors on te demande ce miracle. On te demande ce miracle ici. On te demande pour ces 2 000 € par mois. Seigneur, on te demande pour ces 2 000 € par mois, Père. Seigneur, j'ai envie d'entendre ce miracle, que tu pourvoies ces 2 000 € par mois. Seigneur, ce n'est pas notre église qu'on bâtit. Père, c'est ton royaume. Que cette église continue à faire une différence et à changer l'atmosphère de cette ville, de cette région, de ce pays, de la francophonie. Amen.